L'origine du panafricanisme. Dans les années 60, c'était comme le golden age du panafricanisme. Il y avait beaucoup de dirigeants qui étaient dans le mouvement du panafricanisme. Et il y avait beaucoup de dirigeants de d'autres pays de la diaspora qui venaient pour joindre le mouvement. Et qu'est-ce qui a causé cela? Qu'est-ce qui a amené cela? Et pour cela, il faut retourner en arrière, des milliers d'années en avant, pour comprendre comment était l'Afrique avant le colonialisme. Et on peut dire qu'avant, l'Afrique avait sa propre structure, ses propres royaumes, tribus. Il y avait l'empire du Mali, l'empire du Songhai. Donc l'Afrique était dans son propre système. Mais après, il y a eu l'évolution de l'Europe qui a commencé à développer avec des technologies, des avancements, incluant les bateaux, les navires. Donc, avec leurs navires qui étaient plus avancés, ça a donné une opportunité pour qu'ils puissent plus sortir et ils ont commencé à atteindre l'Afrique et tout. Et on peut dire que le début de ces interactions, c'était des échanges simples. Au début, c'était l'exploration, découvrir l'endroit. Après, il y a eu des échanges. Après, échange de commerce. Après, il y a eu le commerce de l'esclavage. Après l'esclavage, il y a eu l'exploitation des ressources, la colonisation. Et on peut dire que tout cela a créé une certaine frustration, une souffrance. Il y a le chaos et il y avait un désir de régler ce problème. Mais on peut dire que l'ironie aussi du panafricanisme, c'est que avant cela, avant cette frustration et tout, je dirais que il y avait même pas vraiment de désir de unir les Africains ou que les Africains se ressemblent parce que l'Afrique était déjà structurée, avait des empires différents et tout, et il n'y avait pas vraiment de raison. Mais avec les exploitations et la frustration partagée et tout, il y avait une certaine identité qui était née et qui voulait rassembler les Africains pour combattre ce problème et tout. Et dans les années 60, il y avait le mouvement de l'indépendance. Il y avait beaucoup de dirigeants politiques qui prenaient l'indépendance. Et parmi ces dirigeants, on peut dire que le président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui a pris l'indépendance, était un des figures, sinon le figure qui a le plus promu ce mouvement de panafricanisme, qui voulait rassembler les Africains pour régler ce problème. Sa vision, c'était que l'Afrique devienne un État, une armée, leur propre monnaie, et puisse en fait gérer leurs propres ressources pour que ça soit utilisé par les Africains et avoir une présence forte dans le monde. On peut dire que cette vision était trop beau pour être vraie parce que il y avait beaucoup de gens qui partageaient cette vision, mais il y avait aussi beaucoup de dirigeants qui voulaient pas du tout cette vision. Il y avait d'autres qui voulaient aller plus lentement avec les changements envers les colonisateurs. Il y avait d'autres qui voulaient pas du tout changer. Certains étaient même mis dans cette position par les colonisateurs, donc il y avait ce problème. Puis en plus de cela, il y avait aussi une certaine persécution. C'est ces gens qui avaient ce désir de libérer l'Afrique de l'exploitation et tout. Et donc, il y a eu le coup d'État du Ghana où Kwame Nkrumah a eu un coup d'État, il a perdu son gouvernement. Il y avait Malcolm X qui était aussi de la diaspora, qui était venu au Ghana et tout. Lui aussi assassiné, il y avait d'autres dirigeants qui étaient assassinés et tout cela. Donc, il y a eu comme une certaine descente. Beaucoup de dirigeants ont été soit éliminés ou assassinés ou été contraints et on peut dire que le mouvement a commencé à descendre et perdre son momentum. Donc, moi, personnellement, venant d'Afrique, donc, je dirais ces années 60 qui m'ont plus marqué. Mais le concept du panafricanisme, quand on recherche plus, on découvre que le concept du panafricanisme vient avant même les années 60. On peut même, quand on retourne en arrière, on découvre que c'est dans la diaspora, avant les Malcolm X, avant les Nation of Islam, avant tout cela, il y avait aussi d'autres dirigeants qui avaient déjà donné cette vision. Il y avait par exemple Marcus Garvey qui avait aussi cette vision du panafricanisme. Mais tout cela, on va le explorer plus dans la prochaine vidéo.